Hey, bonjour tout le monde! Vous savez peut-être que certains organismes vivants sont constitués de seulement une cellule, alors que des organismes comme nous, on en contient plus de 100 000 milliards. Une seule vs 100 000 milliards? Il y a quand même une étape. Mais aussi, incroyable que ça puisse paraître, ce n'est pas parce qu'il n'y a qu'une seule cellule que ces organismes ne sont pas vivants. Une seule cellule peut être à elle toute seule un organisme vivant. Mais pourquoi l'évolution nous a amenés à être constitués de toutes ces cellules alors qu'une seule suffit? Vous allez sûrement me dire, c'est quand même un avantage d'en avoir plusieurs. La preuve, on peut faire plein de trucs. Mais alors, si c'est un si grand avantage, pourquoi tous les organismes vivants ne sont pas devenus pluricellulaires, donc avec plusieurs cellules? Pourquoi reste-t-il des êtres vivants avec une seule cellule? Répondre à la question du passage de la vie unicellulaire à la vie pluricellulaire serait peut-être résoudre la question de l'égoïsme. Et oui, c'est ce que nous allons voir. Et nous allons aussi voir que ce serait aussi comprendre l'origine des cancers. Et tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Nos cellules ont mis quelques millions d'années à s'assembler et à fonctionner ensemble. Pour commencer, nous allons devoir parler de l'étape intermédiaire entre le passage d'une cellule à des milliers. Ah, je trouve tellement cette histoire émouvante, vous allez voir, c'est à en pleurer. Pour commencer, nous allons devoir parler des amibes. Et plus particulièrement des discoidium. On les appelle également les amibes sociales. C'est plus simple à dire. Mais déjà, qu'est-ce que sont les amibes? Les amibes, ce sont des êtres vivants unicellulaires. On va prendre une analogie. Pour qu'un pays fonctionne, faut que les gens ils s'assemblent, ils s'accordent entre eux. Pour les amibes, c'est pareil. Elles ont la capacité de se rapprocher pour former plus qu'une seule masse. What the fuck? Et ça devient une espèce de petite limace, qu'on appelle un pseudoplasmum, qui peut atteindre quelques millimètres. Et cette limace est constituée de milliers d'amibes qui vivent en société. Mais attention, il s'agit bien d'organismes unicellulaires. Vous pouvez prendre une seule de ces amibes, l'enlever de la masse, et elle vivra normalement. Allez, ciao! Moi, je vais voir ailleurs. Pour elles, c'est un choix de vivre ensemble. Enfin, surtout une question de survie, car elles adoptent cette forme quand la nourriture manque. Oula! Je vais peut-être rentrer, en fait. Rien que ça, je trouve que c'est beau. Et c'est pas fini. Pour vivre en communauté, il faut faire des sacrifices. Oh, tu peux pas faire moins de bruit, je suis en train de tourner. Oh, ça va, je suis toujours en train de tourner les vidéos aussi. Mais en tout cas, les amibes, elles ont vraiment la notion de survie et de collectivité. Car pour former la masse qu'on a dit tout à l'heure, quand la nourriture elle manque, 20 à 40% d'entre elles vont mourir pour que les autres survivent. Imaginez, 40% de la population se sacrifie pour que les autres vivent. Oui, c'est beau. C'est pas toi qui te sacrifierais pour moi. Ah non, ça tu peux crever. Je commence à croire que ces amibes, elles sont peut-être plus évoluées que nous. Une fois que cette masse est créée, certaines amibes vont en permanence patrouiller autour de cette limace, et une fois qu'elles voient une bactérie, elles la mangent, ce qu'on appelle la phagocytose, elles tuent la bactérie, mais du coup elle meurt. Bois pas ça, c'est périmé. Ce qui est marrant, c'est qu'une fois que cette limace est créée, certaines amibes vont dire « Oh les gars, en permanence, moi je vais vérifier qu'il n'y a pas d'autres pathogènes qui arrivent. » Finalement, c'est le début du système immunitaire. Et c'est là que c'est une révolution, car ce système immunitaire, il n'est pas seulement apparu chez les êtres pluricellulaires, comme nous, mais il était déjà présent chez des organismes peut-être unicellulaires. Mais revenons à notre limace. Krasovski, vous n'avez pas remis votre rapport. On a dit que chaque cellule pouvait être enlevée et continuer à survivre. Mais aussi, chaque cellule a la capacité de se reproduire. Mais qu'est-ce qui se passe si une cellule se reproduit en excès? Chérie, j'ai quelque chose à t'annoncer. En se reproduisant en excès, c'est comme si elle ne s'accordait pas avec la société. Eh bien, dans ce cas-là, toutes les amibes qui constituaient cette limace, elles vont se séparer pour vivre de manière indépendante et autonome. Au secours! Libéré, délivré.
Cette organisation, elle est efficace, car ça permet d'augmenter les chances de survie pour ces amibes. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Les amibes qui s'assemblent ne sont pas toutes identiques, c'est-à-dire qu'elles contiennent des bactéries en elles qui ne sont pas pareilles. Et c'est un avantage, car elles peuvent s'échanger ces bactéries comme elles ne sont pas identiques entre elles. Attention, les bactéries permettent notamment de digérer la nourriture. Elles ne sont pas forcément dangereuses. La preuve, c'est grâce à ça que vous-même vous digérez. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure du temps, les cellules dans cette masse d'amibes, elles vont de plus en plus se spécialiser. Par exemple, il y a une qui va dire « Hey, moi je m'occupe de la défense. Et moi, ok, mais je m'occupe de la vision. » En se spécialisant de plus en plus, au bout d'un moment, elles ne sont plus capables de se séparer et de vivre de manière autonome. Chérie, me revoilà. Je sais même plus comment on fait cuire des pâtes. Et voilà, nous avons la naissance d'un organisme pluricellulaire. Ok, mais si de nouveau une cellule ne s'accorde plus avec la société? Oui? Genre, elle veut se reproduire à l'infini. Qu'est-ce qui se passe? La masse, elle ne peut plus se dissocier, et donc elle est obligée de faire avec, ce qui donne un cancer. Vous vous rappelez, on a dit que ces amibes, on les appelait les amibes sociales. Car vous comprenez bien qu'elles sont à la limite entre les organismes unicellulaires et les organismes pluricellulaires. Pour conclure, nous sommes issus d'un amas de cellules. Et dans cet amas de cellules, chaque cellule était indépendante. Mais avec le temps, ces cellules ne peuvent plus se séparer, ce qui donne des organismes pluricellulaires. Et maintenant, si une cellule ne s'accorde pas, ça devient un cancer. Personnellement, je pensais qu'au début, il y avait une cellule qui s'était dupliquée et qu'à la génération suivante, elle était encore plus grande, dupliquée de manière plus conséquente. Et qu'au fur et à mesure, ça avait donné des organismes pluricellulaires, comme nous. Mais finalement, il faut plutôt voir ça comme des Lego. Il y avait plein de briques qui se sont assemblées et qui, au fur et à mesure du temps, ont formé un organisme pluricellulaire. Sur ce, j'espère que vous verrez vos cellules de manière différente, histoire de voir autrement.